Alors voilà, quelques mots au détour d'un chemin. Cette école de la grande écoute, c'est une proposition en réponse à ce constat de nos vies, de la somme de nos vies, de cette civilisation ou plus proche de nous, de ce système économique, social, politique, etc. Tout ce qui dysfonctionne autour de nous. C'est la proposition de venir retrouver une capacité d'écoute de soi déjà, et d'écoute de l'autre, et d'écoute de nos aspirations réelles. L'écoute de soi parce que tout prend naissance là. Euh, le monde extérieur est le reflet de l'état de notre monde intérieur, de l'état de la relation que nous avons avec nous-mêmes. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes responsables de cela. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que nous avons le pouvoir, la capacité de créer autrement, autre chose. Et cela est vertueux, bienveillant, doux de venir à la rencontre de soi, de venir déceler les espaces dont nous n'avons pas pleinement conscience, les espaces aussi qui viennent nous éclairer à propos de ce qui est vraiment important pour nous, déceler tous ces petits contrats, ces petites trahisons qu'on a laissées s'installer en nous et qui font que nous ne nous exprimons pas à partir de nos valeurs les plus élevées, à partir de nos aspirations réelles et à partir de nos capacités humanistes. Et puis la relation à l'autre, parce que c'est à travers cela que commence à se créer quelque chose, hein, la relation, le monde extérieur, les autres. Nous vivons dans un monde où l'autre c'est toujours le problème, l'autre c'est toujours un problème. Et c'est la résultante de cette relation à soi-même. Alors en osant regarder cette relation à soi-même, on va transformer la relation qu'on a aux autres, la relation qu'on a au monde, et on va pouvoir rencontrer l'autre tel qu'il est vraiment, et rencontrer nos aspirations communes, rencontrer les espaces où nous nous sommes oubliés, les espaces où nous avons oublié que nous étions des êtres humains, des frères, des sœurs, bien au-delà de systèmes de croyances, de pensées, bien au-delà de mécanismes sociaux qui nous enferment dans une grande limitation de ce qu'est l'existence des êtres humains. Et puis la relation évidemment au monde, à la vie, dès lors que nous retrouvons cette capacité d'écoute de soi, d'écoute de l'autre, nous retrouvons l'écoute de la vie au sens plus large. Voilà. Cette intuition, cette singularité que nous sommes, cet élan de vie que nous portons tous, qui est créateur, créateur de beauté, créateur de paix, créateur de joie. Et tant que nous n'écoutons pas cela réellement, nous ne pourrons pas le mettre en œuvre dans la vie, dans la matière, concrètement. Nous ne pourrons pas en faire des métiers, des loisirs, des passions, des activités artistiques, des manières d'être au monde. Alors voilà, cette école de la grande écoute, c'est un espace ouvert pour écouter cela, tout cela, à partir d'une dimension expérientielle, c'est-à-dire qui inclut l'intégralité de ce que nous sommes, pas seulement un cerveau, mais aussi un corps et un cœur qui résonnent, qui vibrent, qui détectent, qui perçoit, et qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on l'écoute, justement, afin de traverser ces douleurs, ces incompréhensions, ces souffrances qui continuent de nous gaspiller la vie. N'attendons plus, n'attendez pas. Revenez à l'écoute de vous-même. Revenons ensemble à l'écoute de nous-mêmes. Et alors, tout changera. À bientôt.